Bienvenue à tous. Alors au sommaire du numéro 3909 de l'excellent Moto Revue. Alors cette quinzaine, qu'est-ce qu'on vous a préparé? Eh bien pas mal de choses. Allez, on va commencer par un sujet qui nous tient à cœur en ce moment. C'est la manifestation du 18 juin prochain, voilà, programmée à l'appel de la FFMC, où on attend énormément de monde sur les routes, parmi tous les usagers de la route. Voilà, pour dire un petit peu non aux dernières décisions du CISR, prises du Comité interministériel à la sécurité routière. Donc on a décidé d'aller un peu plus loin et puis de s'unir même au niveau de la presse. On a réalisé un sujet sur la mobilisation à venir. Et en fait, plusieurs titres, sites et télévisions même de la presse spécialisée moto, on va dire, se sont associés ou en tout cas ont décidé de défiler conjointement, main dans la main, pour cette grande manifestation. Dans nos pages, vous retrouverez aussi un sondage, voilà, pour vous demander un petit peu ce que vous pensez de tout ça, toutes les décisions qui ont été annoncées, les 18 décisions, et également sur motorvue.com. Donc voilà, on en fera une analyse globale justement avec nos collègues, etc., pour tirer quelque chose de vraiment percutant, intéressant, et pouvoir mieux défendre vos droits. Allez, le sport, on rattaque par le sport. Le sport un petit peu debout, hein. Debout les Braves. Alors les Braves, c'était Steven Frossard au Grand Prix de France de motocross, hein. Alors passé entre les orages, un petit peu d'eau, mais finalement pas tant, qui gagne le Grand Prix. Donc un Français qui gagne un Grand Prix, ça faisait quelques années que c'était pas arrivé dans la catégorie Rennes, les MX1. Grand Prix toujours, alors le Grand Prix de Barcelone, quasiment en direct live, puisque 4 jours après la course, un Stoner rayonnant, un Rossi qui continue son bonhomme de chemin sur la Ducati, un Lorenzo dans le coup, et surtout un Zarco qui gagne son premier Grand Prix, mais en même temps est déclassé, donc finalement, déclassé parce qu'il a un peu poussé un Espagnol, le leader du championnat, Nicolas Terol, sur le gazon synthétique. Ça n'a pas été du goût des fédéraux en fait qui ont infligé une pénalité de 20 secondes. Donc voilà, il perd le bénéfice de sa première victoire, mais alors on lui souhaite que ce ne soit que partie remise parce que c'est un petit peu sévère quand même comme déclassement. Et ça faisait du bien d'entendre une Marseillaise en Grand Prix vitesse quoi, mais on n'a même pas eu le loisir d'entendre les premières notes. Donc bon, une déception. Si on parle de Marseillaise, lui en aura fait retentir quelques-unes. Jean-Michel Bayle, voilà. Christian Batteux, rédacteur en chef adjoint, s'est promené un petit peu dans le sud et au cours de son escapade, il a rencontré Jean-Michel Bayle, le multiple champion du monde, l'icône, on va dire, du sport moto français, hein, vainqueur de Supercross US, du championnat de Supercross US, de motocross, championnat du monde de motocross. Top pilote en Grand Prix vitesse également, 250-500, vainqueur des 24 heures du Mans ou du Bol d'Or. Enfin bref, une carrière longue comme 10 bras. Le gros dossier de ce numéro, mais comme vous pouvez le voir en couverture, c'est du roadster. Les roadsters qu'on a analysés, en fait, alors là, la catégorie complète, c'est-à-dire de 600 à 1700 cm3. Alors déjà plusieurs essais, on a fait 4 face à face. La nouvelle 750 GSR face à la Street Triple, la MV Brutal 901 face à la CB 1000, l'Aprilia, la nouvelle, la Tuono face à la Street Fighter, ou encore la Ducati Monster 1100 Evo face à la Triumph Speed Triple. Des face à face, en veux-tu en voilà, un contact d'une R1200R, et enfin synthétiser 35 essais de tous les roadsters du marché. Donc voilà, un numéro qui retrace le panel complet de la catégorie moto préférée des Français. Des motards français, donc voilà, un numéro encore en or, hein, forcément. Nouvelle V-Strom, ça a été un peu la sensation annoncée par Suzuki il n'y a pas si longtemps, on va dire même une petite dizaine de jours. Donc voilà, elle arrive sur les routes et dans les concessions dès le mois de juillet. Comme non, mais une nouveauté aussi attendue, la Super Quadrata, la Ducati, le Roadster Husqvarna qui nous dévoile ses derniers contours, moto d'ailleurs plutôt sympathique, hein. Et puis des pages d'actu sport, enfin il y en a dans tous les sens à lire, vraiment apprendre, comprendre, se faire plaisir. Voilà, Moto Revue, que dire d'autre? Très complet, 116 pages, 3,20 € en kiosque à partir donc du 9 juin jusqu'au 23 juin. Et puis il n'y a plus qu'à vous souhaiter une bonne lecture et surtout la mobilisation du 18 juin, samedi, un peu partout en France. Rendez-vous sur notre site pour avoir tous les liens qui vous permettront d'obtenir les renseignements de ces manifestations. On compte vraiment sur vous, c'est très important, hein. C'est un petit peu le devenir de notre moto, notre apparence.
Tout ce qu'on doit faire, voilà, c'est se mobiliser pour faire entendre notre voix. Eh ben, on se dit alors à samedi 18 juin et ensuite 5 jours plus tard dans Motorevue où on vous racontera tout ce qui s'est passé. À bientôt.